Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je suis dans mon parc, enfin dans mon parc, le parc de la résidence. Il fait beau, les arbres sont en fleurs, j'en profite. Alors moi c'est petite forme aujourd'hui, à cause de mon estomac, mais je vous en reparle un peu plus tard. Revenons au jeûne, j'avais prévu de le faire sur 21 jours. Moi je me suis arrêtée à 12. Bah, voilà, c'est absolument pas grave, hein. J'ai pas atteint les 21 jours. Et alors? Ben, je recommencerai, c'est tout. Moi, le jeûne, ce jeûne, comme tout jeûne, est toujours positif et apporte toujours des choses. Là, notamment, je dirais, mes verrues plantaires ont disparu. Enfin, depuis le temps que je cherche à les enlever, celles-là. Ma douleur à la cheville qui m'a immobilisée pendant plusieurs semaines, où je ne pouvais pas faire mes grandes marches, a pratiquement disparu. D'ailleurs, j'ai pu refaire une marche ce matin d'une vingtaine de kilomètres. Donc voilà, c'est toujours, c'est pas 21. De toute façon, je ne suis pas là pour faire un concours, hein, de savoir qui fait le jeûne le plus long. C'est moi, mon corps, et au bout de 12 jours, il m'a dit qu'il fallait arrêter. J'avais extrêmement froid. Ça m'arrive jamais au milieu de jeûne, ça m'arrive au début, mais après ça passe. Puis j'étais pas bien, enfin un peu agressive, un peu. Voilà, il fallait que j'arrête. Ça aurait été complètement ridicule de persister, d'aller absolument au bout de 21 jours, de risquer de mettre ma santé en danger alors que je suis en train de lutter contre un cancer. Ça aurait été complètement stupide. Et puis voilà, c'est comme ça. En plus, moi, il y a tellement de choses à réparer dans mon corps. Je suis une super orgasme. Voilà, il y a des travaux, il y a beaucoup de travaux. Donc ce n'est que la répétition des jeûnes qui me permettra de m'en sortir. Donc j'en ai déjà fait plusieurs, je continuerai, j'en ferai d'autres. J'ai toujours mon projet de 10 jours de jeûne sec dans un centre accompagné. Pour l'instant, vu le contexte sanitaire, on verra, mais c'est toujours un projet, ça se fera. Voilà. Moi, le plus compliqué pour moi, c'est la reprise alimentaire. Pas la reprise alimentaire comme on peut l'entendre, savoir ce qu'il faut manger, des glucides, des lipides, c'est pas ça. C'est que avec ma gastroparésie, c'est très compliqué. Par exemple, si aujourd'hui je suis pas en spécialement grande forme, c'est parce qu'hier j'ai pris un repas. Alors copieux, je peux pas dire, hein, vu que je suis limitée en glucides et en protéines, mais peut-être un peu plus que d'habitude. Mais ce matin, je me suis réveillée avec ce repas encore dans l'estomac. Et là, ce sont les nausées, les douleurs, les intestins qui se tordent. Voilà, c'est pas très agréable. Mais c'est la gastroparésie. Déjà une chose, ce qui prouve que ce que le médecin a fait, c'est-à-dire d'augmenter la stimulation de mon pacemaker, ne sert strictement à rien. Alors, ça veut dire que là, le pacemaker, il est inutile. Donc, j'ai peut-être envisagé de le faire enlever. Enfin, je verrai ça. Le problème, c'est que moi, le gastro-entérologue, je ne le vois que mai, voire juin. Donc, en attendant, il va falloir que je gère. Je ne peux pas rester en jeûne tout le temps. Alors quoique, enfin, je sais pas, j'ai vu sur le net qu'il y avait quelqu'un qui avait tenu 378 jours, je crois, quelque chose comme ça. Je ne peux pas tenir. C'est pas du tout mon projet, hein. Je ne vais pas aller dans cette... voilà. Mais voilà, il faut que je... et puis de toute façon, je ne sais même pas si ce que je fais actuellement, ça porte un nom. Est-ce qu'on l'appelle jeûne intermittent? Est-ce qu'on l'appelle jeûne alterné? Est-ce qu'on l'appelle jeûne sec? Je ne sais pas, il y a tellement de jeûnes maintenant. Non, moi je crois que je vais l'appeler autrement. Je crois que je vais l'appeler manger intermittent.
Voilà, je crois que c'est ça. Je vais, mais je vois pas d'autre solution, hein. Pour l'instant, je mange quand mon estomac est vide. Voilà, je mange, je sais pas, peut-être que je mangeais tout, comme je l'avais envisagé, tous les 3-4 jours. Alors, est-ce que c'est du jeûne? J'en sais rien. De toute façon, donner un nom, ça me servira à rien. Je fais ce qui me semble le mieux pour moi. J'ai parfaitement conscience qu'il faut que je donne les nutriments nécessaires à mon corps, même s'il est capable de s'auto-alimenter. Il faut quand même que je donne les sources qui puissent s'auto-alimenter. Donc je fais le maximum de ce que je peux quand je suis en mode alimentation. Voilà. La gastroparésie, c'est ça. Mais elle a aussi un avantage. On va regarder le côté positif. C'est qu'avec elle, moi j'ai perdu la sensation de faim. Je ne sais plus ce que c'est d'avoir faim. Donc c'est vrai que je pourrais peut-être rester indéfiniment jeune et je ne m'en rappellerai même pas. Enfin, j'aurais pas ces sensations. Mon corps me le dira autrement. Voilà. Donc c'est ça. Mais c'est aussi un risque avec les désagréments que je peux avoir quand je mange, c'est que je fasse peut-être un rejet de la nourriture. C'est un risque, mais je me fais accompagner pour lutter contre ça. Mais j'ai aussi un autre avantage, c'est que je suis gourmande. Ça sert à s'alimenter justement quand on n'a pas la sensation de faim. Donc il faut que je joue là-dessus. Il faut que je mêle gourmandise et aliments sains, anti-cancer. Ouais, va être peut-être ça mon challenge actuellement, pour pallier en attendant de ma visite avec le gastro-entérologue. Voilà, mais c'est comme ça. Ça sert à rien que je m'apitoie sur mon sort. Il faut que je fasse avec. Il faut que j'apporte le nécessaire à mon corps. Bon, pour l'instant, je pense que ça va. Je ne suis pas en fonte musculaire. Je peux avoir des petits moments difficiles. C'est vrai que d'être nauséeuse, ça n'a rien d'agréable. Mais on fera avec. Voilà, les beaux jours reviennent. Les arbres sont pleins de fleurs. On entend le chant des oiseaux. On est dans une période difficile avec ce confinement. Ça passera. Tout finira par trouver une solution. La pandémie, mon cancer, ma gastroparésie. J'arriverai. C'est juste une question de temps. Mais comme je dis, parce que je parle à mon cancer, cancer, tu m'useras pas. Tu m'useras pas, j'ai la patience nécessaire. Donc voilà. Et comme je dis toujours, je t'aurai. De toute façon, je t'aurai. Ça prendra du temps peut-être, mais je t'aurai. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. On verra où j'en suis, et puis combien de kilomètres j'aurais fait d'ici là, parce que maintenant que les beaux jours sont revenus, et que ma douleur à la cheville a disparu, je vais pouvoir regaloper. Donc à bientôt.